Mathieu, on va maintenant découvrir certains de tes textes. Tu as retrouvé certains textes très anciens, d'autres que tu viens d'écrire. On regarde ça. Alors, je vais vous lire quelques textes de ma plume autour de la rencontre. C'est des textes que j'ai écrits à différentes époques. Le premier s'appelle Place de la Sorbonne. Il a plus d'une vingtaine d'années. Paris est fantastique et Paris magnifique. La belle demoiselle à cette heure attardée, place de la Sorbonne, jeune femme aux nu-pieds, prend ce que Paris donne. Solitude usuelle, à cette heure attardée, place de la Sorbonne, les musiciens enjoués font que gaieté résonne. Paris est magnifique et Paris fantastique. Solitude usuelle, place de la Sorbonne, à cette heure attardée où fort Paris rayonne quand on est seul à regarder la belle demoiselle, place de la Sorbonne. À cette heure attardée, heureusement m'étonne d'être ainsi déchaussé. Place de la Sorbonne, c'est cette place blanche au milieu de Paris. Une jeune femme y donne un peu d'éblouissance dans un quartier gris. À cette heure attardée, place de la Sorbonne, la belle demoiselle tendrement abandonne sa pudeur sensuelle. À cette heure attardée, place de la Sorbonne, solitude usuelle, elle se nomme timide mais charnelle. Place de la Sorbonne, c'est une place blanche au milieu de Paris. Cette jeune femme y donne un peu d'éblouissance dans un quartier gris. Cette femme y façonne, hésitante, son enfance en plein cœur de la vie. Seule et penchée, elle pense et j'écris que de gaieté Paris bourdonne, de tant d'éblouissance en ce quartier gris que cette femme donne sur une place blanche, au milieu de Paris, place de la Sorbonne. À cette heure attardée, solitude usuelle, place de la Sorbonne, tentation cruelle de la frêle personne. À cette heure attardée, la belle demoiselle, place de la Sorbonne, dévoile ses mamelles et me les abandonne. Autant d'éblouissance en ce quartier si gris que cette femme donne sur une place blanche au milieu de Paris, place de la Sorbonne. Je suis amoureux d'elle, place de la Sorbonne, à cette heure attardée, la belle demoiselle m'a bien apprivoisé. Je suis amoureux d'elle. Place de la Sorbonne, à cette heure attardée, solitude usuelle dorénavant passée. Paris est magnifique et Paris fantastique. Solitude usuelle, à cette heure attardée, toutes les ruelles sont à présent vidées. Place de la Sorbonne, la belle demoiselle à cette heure attardée. La belle demoiselle y est toujours nu-pied. Et Paris fantastique et Paris magnifique. Le second que je vais vous lire, il est plus récent. C'est une forme d'interrogation sur le sens de la vie. Ça s'appelle élasticité primaire. Les étranges fils de la vie distendue sont-ils des élastiques? Si fragiles soient-ils qu'on les tire avant de les tisser tout le temps qu'on s'agite, et s'ils pètent quand ils nous claquent la gueule, faut-il qu'on les invite pour ne pas être seuls? Pour ne pas devenir corde, tressée, resserrée sur elle-même jusqu'à l'asphyxie, garde-t-on le cou libre et de solides genoux? C'est en s'en mêlant les uns dans les autres, les gens dedans les gens, c'est en s'en mêlant qu'on goûte le tissu de la vie. C'est en s'en mêlant qu'on se solidifie. Et le dernier, il est plus récent, il doit avoir 1 an à peu près, il a été écrit sur un coin de table, au hasard d'un resto solitaire, vue sur table, voisine. Et puis des fois, tu croises un regard, c'est pas l'envol, c'est pas le Pérou, c'est pas Ouagadougou, mais c'est un doux bémol au triste marasme ambiant. C'est des yeux clairs de l'océan, inattendus, au détour d'une résignation latente. Tu y entreverrais presque une libération. Il ne manque plus qu'un débarquement, mais pour ça, faudra s'embarquer, partir, affronter l'horizon, le franchir, creuser dedans comme une envie, et si ça prend, comme un serment, un court instant. Puis un sourire, ça change tout. Te met les voiles vers un avenir sans rien te promettre au cou. C'est pas l'anneau ni la cravate, c'est pas les rats en carapate, mais c'est comme un adagio sur la légèreté d'un moment. Elle est fine. Cheveux ondulés, ramenés là dessus le chef à la fraîcheur de l'été naissant, tu y entreverrais presque un événement.
comme une tension relâchée qui s'accroche aux premiers échanges à la fois oubliés et discrets. Tu te promènes sur ces bras d'eau décharnés, comme si tu y suivais le vent. Tout se tend et se détend, la magie comme l'inadvertance. Nous ne sommes que danse éjectée de corps en suspens. Le décor est bondé d'un soir de semaine anonyme où la vie se dissout dans l'instant d'un éphémère de restaurant, là où ne reste que la bouche pour nous emmener au ciel. Est-il si difficile à voir, ce regard qui se fige, habile, et qui se couche au creux du mien comme si de rien, comme si la rencontre attendue déroulait d'une déconvenue autant que de nos virages imprévus. Merci, c'était de très belles déambulations. J'ai aimé en particulier celle où on est au cœur de Paris. Et on va désormais regarder vos dernières vidéos.